Là, je me suis pris une énorme claque. Allez, salut à tous les amis, c'est Culture Geek et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle critique de film. Voilà, The Suicide Squad. Alors, The Suicide Squad qui est réalisé par le merveilleux, talentueux James Gunn. Voilà, et James Gunn a tenu son pari. Voilà, son pari c'était de faire un meilleur film que la version de 2016 et pour moi, il l'a totalement fait. Alors, on va parler un petit peu des personnages parce que oui, dans la Suicide Squad, il y a énormément de personnages. Alors d'abord, on va parler un petit peu de l'histoire. Voilà. On va parler de l'histoire. L'histoire, c'est quoi? C'est tout simplement Amanda Waller qui va recruter certains criminels. Voilà, des criminels, il y en a énormément. Voilà. Elle va recruter des criminels pour aller chercher une carte. Voilà, je sais plus ce que c'est cette carte, parce qu'on la voit pas beaucoup. Mais cette carte, elle va coûter la vie à notre cher Rick Flag et Peacemaker. Ouais, mais ça, je vous en parlerai plus tard. Alors, on va parler des personnages. Nous avons bien évidemment le personnage de Harley Quinn, Peacemaker, Bloodsport, King Shark, Paul Cadotman, Rick Flag, Amanda Waller, Captain Boomerang, Le Penseur, Mongal, Javelin, Blackguard, Weasel, Savant, TDK, Sol Soria et Starro, le Conquérant, qui est le grand méchant principal. Voilà. Alors, on va parler de tous les personnages, mais vraiment de ce qu'ils ont. Voilà, alors, au début, en fait, alors, c'est vrai que le début du film, on s'y attend pas, quoi. Déjà, je voulais savoir un petit peu c'était quoi la belette, donc Weasel, et tout le monde saute dans l'eau pour aller sur l'île, voilà, pour faire la diversion. Il y a une équipe, donc l'équipe de Harley Quinn, Rick Flag, Blackguard, Javelin, Mangal, Savant, TDK et bien d'autres, qui doivent faire diversion pendant que l'équipe de Peacemaker, Bloodsport, King Shark, Paul Cadotman et je crois que j'ai fait le tour, vont chercher le truc. Donc l'équipe de Harley Quinn va faire diversion et donc du coup ils doivent se rendre sur l'île en sautant dans l'eau. Mais sauf que la belette ne sait pas sauter. Le film ça fait combien qui... Ça fait à peu près quoi 10 minutes. Et 10 minutes il y a déjà un personnage qui meurt. Voilà, c'est dommage. Parce que quand on nous dit que Weasel a bouffé 27 gosses, tu dis, celui-là, il y a du potentiel en vrai. Bah non, absolument pas. Elle est morte. Enfin, elle est morte. Ça, elle est pas morte. Voilà, parce que elle est pas morte. On le voit à la fin que la belette, elle s'est pas noyée. Enfin, elle s'est noyée, mais elle recrache de l'eau et puis après, elle repart sur l'île comme de plus belle. Mais voilà. Alors ensuite, on va commencer par parler du personnage de Harley Quinn. Voilà, le personnage de Harley Quinn, toujours interprété par l'excellente actrice Margot Robbie. Voilà, je trouve qu'on la voit bien au début, mais après vers le milieu du film, on la voit plus trop. Voilà, elle a été kidnappée par les ennemis. Au milieu du film, on va plutôt suivre Peacemaker, Bloodsport, King Shark, Paul Cadotman et Ratcatcher 2. Voilà. Et puis, voilà, donc... mais après, à la fin et vers le milieu du film, elle apparaît. Et je trouve que ces scènes avec elle sont incroyables. Voilà, voilà. Elle a un javelot. Ce javelot, on va y revenir. Alors ensuite, il y a le personnage de Peacemaker qui m'a pas convaincu dans la bande-annonce, mais dans le film. Et ben pour le film, je dis un énorme oui pour la série. Voilà. Je veux voir ce que ça donne, la série sur lui, et puis voilà. Alors Peacemaker a trahi son équipe, voilà. Et Peacemaker va buter Rick Flag. Voilà, Peacemaker va buter Rick Flag et Peacemaker va se faire buter par Bloodsport. Mais attention, il n'est pas mort lui aussi. Parce que si vous êtes resté jusqu'à la fin, mais je dis bien jusqu'à la fin, et bien vous savez que Peacemaker n'est pas mort. Alors pourtant il s'est pris une balle dans la gorge, je sais pas comment il a fait pour survivre, mais bon, voilà. Ensuite nous avons le personnage de Bloodsport qui est un petit peu le remplaçant de Deadshot. Voilà, de Deadshot qui est, je trouve pour moi, excellent. Son pouvoir c'est quoi? C'est tout simplement tout ce qui touche, il en fait une arme. Voilà. Sympa, non? Sympa. Alors ensuite, nous avons le personnage de King Shark qui est le remplaçant de Killer Croc. King Shark qui est excellent, qui est vraiment con surtout. Il a failli mourir à de nombreuses reprises, il a failli se faire bouffer
par des espèces de bestioles, il a failli se faire écraser, il a vraiment tout quoi. Mais il n'est pas mort. Ensuite, nous avons le personnage de Polka Dot Man qui est un de mes préférés. Voilà, le personnage a été créé à Star Labs. Voilà, le personnage a été créé à Star Labs. Et en fait, il y a un petit truc avec lui, en fait, il voit sa mère partout. Donc du coup, à chaque fois qu'il tire sur les ennemis, il imagine que c'est sa mère en fait. Et ça, c'est génial. Va même y avoir une scène, voilà, où genre, il y a Bloodsport qui va lui dire, tu vois, Starro, ben ça c'est ta mère. Donc du coup, il va lui tirer dessus avec ses pastilles colorées. Voilà. Et après, il y a cette phrase sublime. Je suis un super-héros. Je suis un putain de super-héros. Et là, il va se faire écraser. Sa mort était inattendue et je suis un peu dégoûté parce que j'aimais beaucoup ce personnage. Mais bon, c'était attendu quand même qu'il meure. Voilà. Ensuite, nous avons le personnage de Rick Flag. J'aime bien le personnage de Rick Flag, bon, qui va mourir d'un carrelage planté dans le cœur, voilà, transpercé dans le cœur. Voilà. Si je pouvais acheter son petit t-shirt avec le lapin super-héros, honnêtement, je l'achèterais. Voilà. Je l'achèterais. Parce que je le trouve assez sympa. Ensuite, nous avons le personnage de Amanda Waller qui va se faire assommer par une barre par ses propres employés. Voilà. Ensuite, nous avons le personnage de Captain Boomerang. Dommage ce personnage. Dommage. Il va mourir au début du film. Il va se prendre des pics. Il va se faire exploser. Dommage. Ensuite, nous avons le personnage du penseur. Qui est le penseur alias Clifford DeVoe. Pardon, j'ai cherché le nom. Enfin, il s'appelle pas Clifford DeVoe dans le film. Mais Clifford DeVoe apparaît dans The Flash saison 4, qui est le méchant principal. C'est vrai que dans Flash, il est énormément plus badass. Tandis que dans ce film, c'est rien du tout. Voilà. Donc, le penseur qui est le papa de Starro le Conquérant. Enfin, le papa. Vous m'avez compris. C'est celui qui a créé Starro le Conquérant. Enfin, qui l'a créé, qui l'a trouvé, Voilà, je sais pas comment vous expliquer. Ensuite, nous avons le personnage de Mangal. Je sais même pas qui c'est ce personnage. C'est un extraterrestre qui va exploser un avion. On n'en entend plus parler. Elle se fait exploser, elle se fait brûler. C'est n'importe quoi. Nous avons le personnage de Javelin. Javelin qui s'est fait tirer dessus comme une merde. Et qui va donner son javelot à Harley Quinn. Et avec ce javelot, Harley Quinn, elle a fait quand même de sacrés trucs quoi. Ah ouais, elle a fait de sacrés trucs avec. Ensuite, nous avons le personnage de Blackguard qui est un bel enculé qui a vendu tout simplement son équipe aux ennemis, qui va se faire exploser le crâne, voilà, qui est bien fait pour sa gueule, hein, voilà. Nous avons le personnage de Weasel, la belette, qui meurt au début, enfin qui meurt, comme je vous l'ai dit, elle ne meurt pas. Nous avons le personnage de Savant. Alors, au début, il est dans une salle carrée. Il y a un oiseau qui se pose là au bout. Et bien, il a une balle dans les mains. Il te la fait rebondir sur tous les coins et la balle va éclater l'oiseau. Et elle va revenir dans ses mains. Et tu te dis avec ce personnage, lui, il y a du potentiel en vrai. Et arrivé sur l'île, quand il voit tous ses potes se faire massacrer, il se barre en courant, c'est une tapette. Donc du coup, Amanda Waller va appuyer sur le bouton rouge pour le faire péter. Honnêtement, à sa place, j'aurais fait pareil, voilà. je me serais chié dessus. Mais voilà, c'est dommage parce que sur ce personnage, il y avait du potentiel. Nous avons un personnage complètement what the fuck, c'est TDK qui peut enlever ses bras, qui va mettre des gifles à ses ennemis. Bon, il va se faire buter, bien évidemment, comme une merde. Voilà, nous avons le personnage de Sol Soria qui est l'ami de Rick Flag, qui va être la présidente à la fin de Corto Maltese. Et ensuite, nous avons le grand méchant du film, l'étoile de mer, Starro le Conquérant et son armée. Voilà, rien à dire sur ce personnage. Sa mort est nulle à chier. Puisque nous avons le personnage de Ratcatcher 2. Voilà, le personnage de Ratcatcher 2 qui va amener tous ses rats sur Starro. Et Harley Quinn va prendre son javelot et va lui transpercer l'œil. Et les rats vont faire de même et le grignoter l'œil. Donc Starro va mourir comme une merde. Voilà, ce qu'il y a avec ce film, c'est que c'est le film le plus gore du DCU. Et voilà. Alors ce que je trouve dommage avec ce film, c'est que Ratcatcher 2, c'est le seul personnage qu'on voit son histoire, quoi, qui est un petit peu plus élaboré. Voilà, c'est bon.
Polka Dot Man, on en apprend plus sur lui. Voilà. Mais Ratcatcher 2, on apprend tout sur lui, qu'il avait un père, tout, voilà. C'est dommage parce qu'il y avait énormément de personnages que j'aurais voulu qu'on voie son passé. Par exemple, Peacemaker, j'aurais voulu savoir. Bon, ça, on le saura dans la série. King Shark, pourquoi pas. Polka Dot Man, bon, ça, on sait un petit peu, mais pas beaucoup. Le personnage de Le Penseur ou encore Weasel. Weasel, j'aurais beaucoup voulu savoir. Savant ou encore TDK. Voilà. Mais non. Aucune histoire sur chaque personnage. Et je trouve ça super dommage. Si je devais lui mettre une note, ce serait la note de 18,5 sur 20. Voilà, parce que c'est un excellent film. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à cette chaîne si vous découvrez cette chaîne. Et à la partager à toute personne susceptible de l'aimer. Allez, ciao, c'était Culture Geek.